Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui d'Armand et Paulette. Ces deux tourtereaux se sont rencontrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ne se sont jamais quittés depuis. Ils sont toujours ensemble, assis, lovés l'un contre l'autre. Ils se disent des mots gentils, ont des gestes tendres et des regards complices. Car oui, 73 ans de mariage, ce n'est pas rien. Dans cet épisode à deux voix, Armand va vous raconter ses bêtises de petit garçon. Il partagera ses souvenirs de guerre avec l'arrivée des Allemands dans son village. Il évoquera aussi sa vie à l'usine ainsi que l'accident qui lui fait perdre sa main. Le tout, bien sûr, cautionné par la discrète Paulette, qui n'est jamais loin pour rebondir et emplir la pièce de son rire communicatif. Je vous laisse faire la connaissance de ce joli duo et savourer à votre tour un petit détour dans le passé. Bonne écoute! Armand, né le 9 août 1927 à Trémuson. Ma marraine voulait m'appeler Robert. Et puis, mon parrain n'était pas d'accord. Ah, elle dit non, je voudrais que ce soit Guy. Elle n'était pas d'accord. Alors, elle lui dit, on va l'appeler comme toi, Armand. Paulette. Je suis née à Saint-Brieuc le 6 janvier 1931. C'est Paulette parce que mon père s'appelait Paul. Voilà mon père et ma mère quand ils se sont connus. Émile et Anne-Marie. Et puis ils se sont mariés en 1924. Mon père a travaillé aux mines de Trémuson. Après, le maire de Trémuson, il a demandé à mon père, plutôt que d'aller travailler au loin, qu'il dit tu serais pas bien à la commune. Le maire lui faisait confiance. Alors il organisait tous les bals, puisqu'à l'époque il y avait que ça en somme. Ah oui, alors il a attrapé un accident en 1936, le 10 juillet, le jour de l'anniversaire de ma mère. Et un pressentiment peut-être. Il est revenu, il lui avait pas souhaité. Dans les Côtes du Nord, à l'époque, les ponts et chaussées, qui s'occupaient de la ligne de chemin de fer, venaient travailler sur la commune. Et puis mon père allait leur donner un coup de main. Et ce jour-là, ils étaient au phare du Légué. Et puis, il y avait un outil sur la ligne. Alors, ils étaient 3 personnes, je crois, à réparer la ligne. Alors, mon père était le plus près. Il est arrivé, puis le petit train arrivait à 60 à l'heure, qu'il aurait dû arriver à 30, vu qu'il y avait des travaux. Il y avait des tampons pour accrocher les wagons de chaque côté de la locomotive. Puis le tampon l'a trépané, quoi. À Saint-Laurent, il y avait une salle de danse, là. Ses copains de travail l'ont emmené là-bas, mais il pouvait plus marcher, hein. Il était complètement... L'ambulance est venue le chercher, ils l'ont emmené à l'hôpital. Le docteur dit... S'il tient 48 heures, il est sauvé. Et puis il est mort 48 heures après. Mon
père est décédé le 12 juillet, ma mère a été obligée de vendre la ferme, quoi. Elle voulait plus rester là, quoi. Et mon grand-père n'aimait pas mon père. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas paysan. Il aurait voulu qu'elle se marie à un célibataire qu'il y avait à côté de chez nous, qui avait un peu de terre aussi, alors ça aurait grossi la ferme, quoi. Même pendant la guerre, les fermes, ils cherchaient toujours à s'agrandir, alors ils se mariaient entre, disons, c'était pas vraiment de l'amour, hein, c'était pour faire plaisir aux parents. Mais souvent, c'était les parents qui commandaient. Hein. C'est pour ça que, après que les gens, quand ils faisaient leur service militaire, ils ne retournaient plus. Ils restaient souvent dans la région parisienne ou ailleurs, mais ils revenaient pas parce que ils avaient compris, les jeunes, qu'ils allaient les marier. Ils restaient en dehors de la maison. Puis ils apprenaient beaucoup de choses quand même au service militaire qu'ils n'avaient jamais vu. La plupart n'étaient jamais sortis de chez eux. Alors on voyait que les gens des alentours, quoi. J'ai une oreille plus grande que l'autre, vous verrez. Le côté gauche, c'était côté couloir à l'école. Alors on me tirait les oreilles, mais c'était toujours la même oreille, c'est pour ça qu'elle est plus grande. D'ailleurs, à l'école, j'étais pas sage, il faut dire. Quand j'étais puni, par exemple, il n'y avait pas besoin de prononcer mon nom de famille. Armand, il n'y en avait qu'un, alors. L'instituteur, il venait chercher son lait chez mes parents. C'était Monsieur Conan. Nous, on l'appelait Péneston. Pourquoi? C'était comme ça. C'était les grands qui nous avaient appris ça, parce que, toujours comme ça, à l'école, on était punis. On était 8 ou 9 punis. Alors, ils nous ont enfermés dans la classe. Péneston est parti. Je dis oui, tu sais où il est? Il est parti chercher son lait. C'était pas loin, c'était à 100 mètres peut-être. Et il dit, on va aller faire une farce, on va sauter par la fenêtre. Il dit, Pierre, il trouvera plus personne. C'est ce qu'on a fait. Alors on a approché une table de l'école sous la fenêtre, et puis ceux qui voulaient pas sortir, on les portait, puis ils ont tous sauté. Alors, le lendemain, les coups de baguette mais on le méritait. Hein. Faut pas être. Moi, je suis pas égoïste là-dessus parce que j'en ai pris, mais c'était pas pour rien. Alors, voilà. Ah ben, quand j'étais enfant, c'était ça. On allait à l'école en sabot. Il n'y avait pas de terrain de football. Alors les sabots, ils en prenaient un coup parce qu'au lieu de prendre le ballon, la balle, on frappait dans un caillou, le sabot, quelquefois, il éclatait, quoi. Ah oui. Mais le seul sport qu'on avait à l'époque, c'était ça, hein, le football, mais dans la cour de l'école, ou dans la route, bien sûr. Je sais, parce qu'on avait des chaussures, mais pour aller à la messe. Et on écoutait, hein, il fallait y aller. Hein, il y avait Trémaison en bas, Trémaison en haut. Et c'était l'église qui séparait. Les gens se rencontraient que le dimanche. Alors les hommes, ils allaient à la messe du matin, vers 7 heures, je sais pas à quelle heure, pour boire un coup au bistrot, bien sûr. Les femmes allaient à la messe de 10 heures. Elles aussi, pour se rencontrer, c'était un lieu de rencontre le dimanche, si vous voulez, parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein, faut pas... Ah oui, on avait un costume du dimanche, il fallait épater la galerie, quoi. C'était ça, hein. Ah oui, c'est à qui on était le mieux vêtu, ouais. Et puis les chaussures bien cirées. Ah, quand on allait à l'école, en sabot, vous savez comment on cirait les chaussures? Alors, oh non... Il y avait de la boue quelquefois. Alors, on lavait le sabot et on allait à la cheminée avec une brosse, on brossait la suie, le sabot, il devenait noir, quoi, avec de la suie. C'était le cirage
pour aller à l'école. Mais ça rénovait un peu le sabot, quoi. La guerre est arrivée en 1940, ils sont arrivés ici, les Allemands, quoi. Tous les hommes étaient partis. Il y a une dame, elle vient, son mari était parti à la guerre, et elle se trouvait seule dans une petite ferme. Alors, elle vient demander à ma mère, tu pourrais pas me donner Armand, là, j'ai peur toute seule. Puis elle avait un petit enfant qui venait de naître quand son père est parti à la guerre. Puis voilà que les Allemands arrivent. Alors, ma mère, elle vient me chercher, puis elle dit, il paraît qu'ils tuent tout le monde. Mais c'était la politique du moment. Nous, à l'école, on nous disait ça aussi. Oui, les Allemands, ils égorgent des... Vous savez, c'était pour entretenir la haine. Oui, on savait pas ce qu'on allait devenir après, mais c'est vrai que quand ils sont arrivés, alors ma mère est venue me chercher, puis on entendait les avions, et c'était les avions allemands. Alors, on entendait les avions, et ils passaient pas très haut, alors ça faisait du bruit. Ça nous effrayait, quoi. Nous, on vivait pas mal puisqu'on était à la campagne, quoi. Mais c'était dur pour les gens de la ville. Hein. Ah oui, alors elle avait 10 ans. T'avais 10 ans, Paulette? Hein? Quand t'as été à Saint-Donat, t'avais 10 ans? Ah oui, pour la guerre. La raison pour laquelle ils ont été à Saint-Donat, c'est qu'au pignon de la maison qu'ils habitaient, il est tombé une bombe qui n'a pas éclaté. Elle n'a pas éclaté, heureusement. Les artificiers, elles sont venus la désamorcer. Oui. Je me rappelle quand les Allemands sont arrivés, eh bien, on pleurait parce qu'ils avaient dit qu'ils tuaient des enfants sur leur route. Et puis, ils disaient qu'ils distribuaient du chocolat, mais qui était empoisonné. Oui. Il y avait une dame. Les gens disaient que moi, je ne voulais pas en manger. Ma voisine a dit, je vais bien en manger, moi. Oui, manger du chocolat devant les gosses pour le faire marcher. À l'arrivée, c'était pas comme ça, hein, faut pas. Non, ça a été après, parce qu'il y avait de la résistance. Hein. Oh, il y avait beaucoup de résistance, hein, faut pas. Ils leur faisaient pas de cadeaux non plus, hein. Quand ils ont brûlé 3 cultivateurs qui étaient à labourer des champs dans un four à pain, vivants, on les entendait à 3 kilomètres crier les gens quand ils les entraînaient au four à pain. Parce qu'ils disaient que c'était pour les maquisards qui cuisaient du pain. Vivants comme ça dans un four. On ne peut pas passer là-dessus. C'est pas possible. Il y avait les Russes blancs, qu'on appelait, qui ont été chassés de Saint-Brieuc à la Libération. Alors, c'était les Russes qui étaient d'avec Hitler, contre le régime soviétique, quoi. Ils s'étaient engagés chez eux, chez les Allemands. Et ils tiraient surtout. Il y a un gars à Trémaison, là, c'était le gars que mon grand-père voulait marier avec ma mère. Alors, il était à Bas-de-Safo, dans son hangar. Alors, de là, ils sont passés. Ils l'ont entendu battre la faux parce que ça résonnait. Ils l'ont tué. Ils ont tiré sur la seule personne qu'ils voyaient, quoi. Et puis après, ils ont été sur Pello, donc là, il y a encore eu quelques fusillés, mais c'était ils fusillaient n'importe qui, hein, même s'ils disaient qu'ils étaient de la résistance, quoi. Ils tiraient sur tous les jeunes qui se trouvaient dans leur passage, quoi. En plus, j'avais une belle-sœur qui était allemande. Quand mon frère est parti faire son régiment là-bas, il l'a connue dans un magasin, et puis elle est revenue avec lui, et puis...
Et Elle est restée en France. elle n'était pas tellement bien Elle accueillie. Hein. n'aimait pas beaucoup la France. Oh là, ah non, mais moi je lui disais, hein, votre Hitler, là, elle était pour lui, faut pas croire. Hein. Vous savez que les Polonais, ils les envoyaient dans les camps, ils occupaient les fermes avec des Allemands. Donc ses parents, c'est la belle-sœur quoi en question, ses parents, on les avait mis dans une ferme polonaise et ils exploitaient la ferme, même avec des Polonais. Oui, oui. Alors tout ça quand les Russes sont arrivés, c'était la débâcle. Hein. Les ceux qui avaient pris des fermes, il fallait bien s'en aller. Hein. Alors elle disait quand même, on a été en exode, nous, parce que les Russes nous suivaient. Mais je dis, vous n'étiez pas chez vous. Et quand mon frère est décédé, elle est repartie là-bas. Oui, Elle nous a écrit un certain temps, oui. et après on n'a plus de nouvelles. On ne Mais- sait pas si elle est morte ou en vie. Alors, moi, j'ai travaillé à l'usine Glémont, là, à Saint-Brieuc. On écrasait des pneus américains pour avoir la gomme, quoi. Et on faisait du caoutchouc pour mettre sous les chaussures, des talonnettes. On faisait ça, c'était... Et c'est là que j'ai attrapé accident, moi. J'avais 18 ans. La main est partie entre deux cylindres. Et puis, il n'y avait pas de sécurité comme il y a maintenant. Hein. Alors, il a fallu que j'arrête la machine. J'avais un moteur de 86 chevaux. Comment on tirait à épaisseur, alors les doigts se sont enfoncés dans le caoutchouc, et puis je sentais rien. Et puis quand j'ai voulu tirer, la main partait. Alors j'ai tiré, puis la peau a craqué ici, il est resté 2 doigts dedans, dans la machine. Et puis il me restait que des moignons, là, que les os, quoi, et des parties gluantes qu'il y avait dessus. Vous avez le bras paralysé, vous ne sentez rien. Par contre, autour de moi, il tombait dans les pommes. Il voyait ça, moi pas. J'ai demandé même, je dis, il y a pas un qui a un couteau, tant que ça me fait pas mal, je dis, je vais couper le reste. Ça pendait comme ça sur le temps de chercher le couteau, le patron est arrivé. Oh, il dit surtout pas. Je vais l'emmener à la clinique, moi. Il a pris une serviette et puis il m'a enveloppé tout ça, puis on a été à la clinique. C'était un bon patron, hein. Alors, il dit au médecin, vous lui sauvez une pince, qu'il dit au moins. Ah, il dit non, qu'il dit, parce que, regardez, qu'il dit, il a encore la paume de la main. Alors, il m'a sauvé le reste des osselets qui étaient gluants, là. Et il dit, bon, je vais faire mon possible, qu'il dit, mais c'est la première opération que je fais comme ça. J'étais pas endormi, rien, et alors, il a réussi à faire ça, quoi. J'ai pas le toucher. Je sens pas ça. Et tu fais tout quand même, hein. Ah oui, mais on s'habitue, hein, faut pas. J'avais 18 ans, hein, on s'habitue vite, hein. J'en ai jamais souffert, en plus. Un dimanche, on était au bal, là. Et puis la chaîne de son vélo a sauté. Alors, on était 4 ou 5, je sais plus. Alors, il y avait un gars, était très gentil, hein, mais très costaud. Alors, je dis, Félix, mets la chaîne là en place, et puis elle va te donner une joue, elle va t'embrasser, quoi. Elle va t'embrasser, Félix. Il m'a embrassé, je lui dis, c'est pas de mon cœur. Oui, mais t'avais remis ta chaîne, hein. Faut... Oui. Et puis, en arrivant, je dis à ma grand-mère, en arrivant rue Bagot, là, je dis, j'ai rencontré une bande de voyous.
qui m'ont remis ma chaîne. Ah oui. Et puis il y avait un grand voyou, c'était lui avec un cache-nez blanc. Alors, en 1946, oui. Il y a un voisin, lui, il était marin à Brest, et puis il était en congé, quoi. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais, Armand, cet après-midi? Oh, parce que je sortais toujours avec des copains, quoi. Mais là, on travaillait le dimanche, à cause de l'électricité déjà à l'époque, on faisait les 3-8, et on travaillait le dimanche parce que le courant était moins cher. Oh, il dit, on va aller jusque... Comment ça s'appelait, Paulette? De quoi? Le bal où on s'est connus. Ah ben c'était encore où, Bien là? assis, bien assis. Non, c'était pas bien assis. C'était Beaulieu. Il me dit, ben, on peut aller là, il dit ça. Jusqu'à 8 heures. Il dit, comme tu commences qu'à 10, il dit, c'est... Oh ben, si tu veux, il dit, ça va me faire une sortie, quoi. Parce que les copains étaient toujours prêts à venir me chercher, mais là, heureusement qu'il y avait ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein. Le cinéma, peut-être, aussi, on aurait pu y aller. Alors, on s'est arrêté là, puis on rentre. On connaissait personne, comme on fréquentait pas beaucoup. Jusque-là, on fréquentait pas les bals, là. Alors, il y a eu la danse des dames. Ils allaient chercher les messieurs. Ils se présentaient, une dame devant moi, vous voulez danser, mais elle m'avait reconnu, moi je l'avais pas. Puis elle a vu le voyou qui était rentré. Elle est venue me chercher. Elle était avec sa grand-mère. Elle était toujours... Ah, j'allais pas au bal toute seule, hein. J'étais trop jeune. Oui, alors on s'est donné rendez-vous pour le dimanche après. Puis j'allais travailler, mais je passais devant chez sa grand-mère tous les jours. Et puis elle avait 2 autres qui travaillaient avec moi aussi. Alors je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi parce que... 73 ans de mariage, on n'en voit plus maintenant. Hein. 73 ans. C'est une exception. Hein. C'est pour ça. On est sortis beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit aux enfants, moi, quand vous êtes en retraite, je dis, je ne veux pas vous nuire. Nous, on en a profité. Je dis, on rentrera dans une maison de retraite. Hein. Alors, ils se marraient, quoi. Je ne veux pas vous nuire. Je dis, on ira en maison de retraite. Vous viendrez nous voir quand vous pourrez. Mais je dis, vous privez pas de voyage pour nous. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite!